Le mois dernier, avec Joachim Kuss et 6 autres collègues du Parlement européen, j'ai écrit une lettre à l'EMA, l'agence européenne chargée d'autoriser les médicaments sur le marché européen. Et dans cette lettre, nous demandons des éclaircissements sur les nombreux problèmes qui entourent l'arrivée des vaccins. Ces problèmes sont si graves que nous avons demandé à l'EMA de retirer l'autorisation de mise sur le marché. Ce mois-ci, nous avons reçu une réponse de l'EMA à notre lettre et cette réponse contient des faits choquants. Tout d'abord, l'EMA déclare explicitement qu'elle a uniquement et exclusivement autorisé les vaccins Corona sur le marché pour l'immunisation individuelle et absolument pas pour le contrôle de l'infection, et absolument pas pour la prévention ou la réduction de l'infection. Et c'est dévastateur pour les gouvernements qui se sont lancés à fond dans la campagne de vaccination en faisant passer le message que vous le faisiez pour les autres. Rien de tout cela n'est vrai. Non seulement l'EMA n'a pas du tout autorisé les vaccins à prévenir les infections, l'EMA va même plus loin en déclarant dans sa réponse, et je cite, que les rapports d'évaluation de l'EMA sur l'autorisation des vaccins soulignent le manque de données sur la contagiosité. En d'autres termes, les vaccins n'ont pas été conçus pour prévenir les infections. Et il n'y a certainement pas de données permettant d'affirmer que les vaccins aident à lutter contre les infections. En fait, l'EMA affirme que l'exposition répétée au virus augmente le risque d'infection même chez les personnes vaccinées. Les campagnes gouvernementales massives visant à vous faire vacciner pour protéger vos parents, vos voisins, les membres les plus faibles de la société, n'étaient pas seulement non autorisées, elles étaient totalement absurdes et ne reposaient pas sur des faits. Mais malheureusement, il y a pire. L'EMA dit que les vaccinations sont uniquement destinées à la protection de l'individu vacciné. Et qu'avant de vacciner l'individu, le patient, et je cite à nouveau l'EMA, toutes les informations relatives à la sécurité doivent être soigneusement prises en compte avant d'administrer ou de recommander une vaccination. Vous ne pouviez donc être vacciné qu'après qu'un médecin ait déterminé qu'il était prudent de le faire dans votre cas. Et comme pratiquement aucune personne de moins de 60 ans ne risquait de complications graves à cause du coronavirus, à quelques exceptions près, personne de moins de 60 ans n'aurait dû être vacciné. Donc les salles de sport remplies de vaccinateurs étaient totalement contraires à l'usage pour lequel les vaccins étaient autorisés par l'EMA. Et il y a pire. Pour évaluer la sécurité des vaccins, il était essentiel pour l'EMA que les effets secondaires soient correctement enregistrés. Et l'EMA dit à ce sujet, « Nous nous attendons à de nombreux rapports d'effets secondaires survenant pendant ou peu après la vaccination. Cela signifie que les plaintes doivent être signalées précisément dans la période initiale de la vaccination. » Le gouvernement a soutenu sa politique selon laquelle ces plaintes ne devaient précisément pas être signalées dans les 14 jours suivant la vaccination, car le vaccin avait besoin de 10 à 14 jours pour devenir efficace. Toutes les plaintes déposées au cours de cette période ont été précisément attribuées au coronavirus. Il ne s'agit pas seulement d'une fraude, mais d'une mise en danger délibérée de vie humaine. Et je vous rappelle que nous sommes toujours aux prises avec une surmortalité massive supposée inexpliquée. En bref, cette information de l'EMA est dévastatrice pour la politique de vaccination poursuivie par Rutte et De Jong. Le gouvernement savait que les vaccins ne protégeraient pas contre la propagation du virus, mais il n'a pas partagé cette information avec le public. Au contraire, il a imposé les vaccins à nos concitoyens par des mensonges, a dissimulé les effets secondaires et a ainsi mis en danger la santé de tous ceux qui ont reçu un tel vaccin. Les campagnes de vaccination doivent être arrêtées le plus rapidement possible, car elles ne sont tout simplement pas sûres et ne répondent pas aux exigences fixées par l'EMA. Et le gouvernement et tous les partis politiques qui le soutiennent doivent être tenus responsables de leurs mensonges et de leurs tromperies. Je vous remercie.